Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin' You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en direct cette fois pour une nouvelle vidéo, alors qui ne sera pas créative mais j'ai plein de choses à vous montrer, je pense que ça devrait vous plaire. J'en profite pour vous poser la question de savoir si les vidéos de la semaine passée vous ont plu. Comme je les ai enregistrés à l'avance, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez aimé mes projets. Vous n'hésitez pas à me faire un petit retour dessus, ce sera avec grand plaisir que je lirai vos petits messages. Qu'est-ce que j'ai publié la semaine dernière d'ailleurs? La dernière vidéo, c'était une carte avec les petits singes. Voilà, bon, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Si vous n'avez pas vu ces vidéos que j'ai enregistrées exprès pour vous, vous pouvez les retrouver bien évidemment sur ma chaîne YouTube où se trouvent toutes mes vidéos passées. Donc il y en a... Franchement, il y a de quoi faire si vous voulez passer un bon moment. Vous pouvez passer quelques heures, je pense, avec moi sur YouTube. Voilà. Donc je suis de retour aujourd'hui, alors depuis dimanche soir, plus exactement dans la nuit, de Norvège. Regardez, voilà où j'étais, et donc du coup je voulais partager un petit peu avec vous mon retour sur ce voyage proposé par Stampin' Up, et donc j'ai eu la chance de gagner. Et donc voilà, je voulais un petit peu, si vous avez des questions du coup justement sur qu'est-ce que c'est un voyage, comment ça marche, tout ça, vous pouvez me les poser, je vais essayer de les lire et d'y répondre avec plaisir. Alors, je vous avais expliqué que pendant les échanges, enfin pendant les rencontres avec d'autres démonstratrices, on organise des swaps. Je vous rappelle que j'en ai deux en rab. Donc ça, c'est le swap que j'avais, alors je vais vous en montrer qu'un à la fois. Ça, c'est le swap que j'avais fait pour la Norvège. Donc à savoir, j'en ai fait 26. Il y en a un qui reste chez Stampin' Up, qui a été affiché toute la semaine sur le bateau. Et 25 qui sont distribués, qui ont été distribués à d'autres démonstratrices. Donc c'est un petit peu le hasard. On était alors sur 380 personnes qui ont gagné le voyage en Norvège, on était 306 sur le bateau, dont 22 françaises. Et donc en fait, les swaps ont été tous mélangés, tous pris, et ils ont fait des pochettes de 25. Je vais vous montrer la pochette, je vous la montre de toute façon d'ici une petite minute. Mais avant ça, je voulais vous dire que je fais gagner ces petits swaps. Je vais vous les faire gagner, pas parce que ça me fait plaisir, parce qu'en plus ils restent là et puis je sais que ça vous fera plaisir. Donc moi ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir, c'est nickel. Alors pour le gagner, c'est simple. Dans la vidéo ici, vous me laissez un petit message comme quoi vous participez pour le swap. Et la même chose sur YouTube. Je ferai un tirage, un sur Facebook, un sur YouTube, sur les commentaires de cette vidéo. Voilà. C'est tout clair? Je pense que oui. Alors, qui c'est que j'ai vu? Martine, Marie-Dominique, Marie-Lyne, Sylvie, bienvenue les filles. Oh, il y en a d'autres. Il y en a qui se cachent. Donc voilà, dans les commentaires de cette vidéo, un sur Facebook, un sur YouTube. Je ferai un tirage au sort demain soir. Et puis, voilà, je vous invite à participer si vous voulez faire. Il faut faire une vente spéciale ou un montant spécial pour gagner un voyage. Alors, pour gagner le voyage de chez Stampin' Up, il faut attendre en fait, on doit atteindre 40 000 points. Et 40 000 points, les points peuvent venir soit de nos ventes, à chaque fois qu'on fait des ventes, on a des points, ou soit de notre équipe avec des montées en grade, etc. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Et bien en fait, si vous voulez, j'ai pas encore tout... Enfin, je les ai vite fait regarder dans le bateau, mais en 2-2 parce que j'ai pas trop eu le temps. Je voulais les ouvrir avec vous et les partager avec vous, ces swaps. Donc vous voyez, on mettait tout ça dans un sac plastique. Et puis voilà, on l'a récupéré 2-3 jours après, les sacs avec tous les swaps. Alors je vais essayer de pas faire trop le bazar sur mon bureau. Alors ça, c'est pas gagné. Mais on va essayer. Alors, je vous les montre au fur et à mesure. Alors, pour le coup, j'ai récupéré des swaps d'américaines, d'anglaises, d'allemandes. On ne sait pas... Enfin, voilà, il y a les cartes de visite à l'intérieur. Donc, je pourrais regarder d'où elles viennent. Par exemple, la première que je prends, elle vient des États-Unis. Alors, voilà, par exemple. Regardez. Alors, je ne vais pas les sortir des pochettes. Je vais vous les laisser... Voilà. Coucou Rosa, un grand merci pour le cadeau reçu. Oui, vous avez été nombreuses à m'envoyer des petits messages que vous avez reçu le set de tampons que j'offrais en cadeau avec le code hôtesse d'avril. Je suis ravie que ce cadeau vous ait plu. Voilà, je suis en train de préparer le suivant d'ailleurs. J'espère qu'il vous plaira aussi. Alors voilà, les petites marguerites, elles ont eu beaucoup de succès puisqu'en fait, nombreux des swaps ont été réalisés avec ce set. On a
celle-ci également. Alors celle-ci vient également, alors je pense des États-Unis, oui, US. Je suis pas très calée en adresse. Celle-ci, elle est trop belle. Je vais vous montrer. Hop, regardez. Alors, je ferai des photos, hein, bien évidemment. Pour celles qui viennent à mon atelier la semaine prochaine, bah, vous pourrez les regarder en vrai. Coucou, je regarde. Bonjour, future mexicaine. Viviane, faut que tu m'appelles après la vidéo. Je t'ai laissé un petit message hier. Voilà, petit aparté. Un petit singe aussi ici. Alors, cette carte-là, faudra que j'ouvre pour voir d'où elle vient. Mais elle est très mignonne. Alors ça, c'est une collection que j'ai pas prise. Et du coup, je suis très contente d'avoir un exemplaire pour voir ce que ça donne en vrai. Parce que je trouve que c'est intéressant finalement. Voilà, elle vient de l'Ohio, cette carte. Vous vous rendez compte un petit peu le truc de fou. Elle a traversé des milliers de kilomètres. Et puis, pour atterrir finalement dans mon bureau. J'adore. Celle-ci est aussi super belle. Elle vient de Cambridge. Hop, regardez-moi ça. Regardez les belles couleurs, les petites fleurs, tous les petits détails. Franchement, on a de belles choses. Donc vous voyez, j'en ai fait moi 26 et j'en récupère 25. Donc voilà, top. Alors ça, c'est une américaine que je suis et que j'aime beaucoup. C'est Kim Vogel. Alors, je sais pas comment ça se prononce, je suis pas sûre de moi. Mais voilà, j'ai eu la chance de la rencontrer déjà plusieurs fois. Et voilà. Ensuite, regardez-moi ces beaux petits oiseaux. Alors, j'adore ce lot, la finesse des branches. Je vais le recevoir d'ailleurs dans la semaine. J'adore la finesse des branches et la colorisation est super réussie. Et celle-ci vient d'Australie. D'Australie, vous vous rendez compte? Truc de fou. Voilà, j'adore. Celle-ci aussi, elle a fait quelques kilomètres. Rosa, je veux y retourner, tu viens avec moi? Oui, Elodie, je pars tout de suite. Ma valise est prête. Je connais toutes ces personnes. Alors, je connais pas forcément toutes les personnes, effectivement, qui ont fait les swaps, parce que je parle pas anglais. Donc, aller parler avec des Américaines, je le fais un petit peu, parce que voilà, je me débrouille. Mais je suis pas allée parler avec les 306 personnes qui ont gagné le voyage, je vous avoue. Donc, certaines, je les connais, parce que, voilà, ce sont des gens qu'on voit régulièrement. Et d'autres, pas du tout. Alors, regardez-moi ça. Alors, celle-ci vient d'où? Aucune idée. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Je regarderai plus en détail. Avec des couleurs très jolies et très fleuries. Avec du oasis d'orchidée que j'aime beaucoup. Bah, vous le savez, hein, de toute façon, vous savez que j'aime le bleu. Alors ici, j'ai beaucoup aimé cette carte-là. Avec une superposition de cadres. Alors j'espère que ça brille pas trop à l'écran. J'espère que tu as bien profité de ton séjour. Oh oui, c'était trop bien. Je vous ferai une petite vidéo de toute façon, un petit peu comme j'ai fait pour ma réunion de lignée ce matin. Je vous ferai une petite vidéo pour revoir un petit peu un petit peu tout. Je vous ferai une vidéo des swaps aussi, comme ça vous pourrez les voir un petit peu plus en détail. Donc j'adore la superposition ici des cadres en dégradé de couleurs. Je trouve que ça rend très bien et je pense m'en inspirer pour une de mes prochaines cartes. C'est ça en fait. L'idée des swaps, ça va être d'inspirer les autres, de donner des idées et puis bah, de partager parce que c'est ce qu'on aime finalement. On aime partager. Regardez avec les fleurs ici que j'aime beaucoup, que vous avez vu. Bisous. Voilà, les petites fleurs ici que vous savez, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci, mais je pense qu'il serait intéressant que je l'ouvre, celle-ci, vu la forme. Alors, attendez, je vous montre comme ça. Et vous voyez, on dirait qu'il y a des... Je vais l'ouvrir. Il faudra juste me demander... Ça va me prendre juste 2-3 secondes. Alors, tant que je trouve comment s'ouvre la petite pochette. Alors, cette carte vient de Kim Peles. Alors, je ne sais pas d'où elle vient. Hop. Alors, voyons voir cette carte. Ah, voilà, j'ai bien fait de l'ouvrir. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Hein? Voilà. Hop. Ça aurait été dommage de la garder juste fermée et de pas... Alors, je vais remettre bien la petite carte de visite. Comme ça, en fait, je vais pouvoir aller visiter les sites des copines pour voir un petit peu ce qu'elles font aussi. Voilà.
On voit l'écriture à l'envers, c'est marrant. Ah oui, bah oui, je suis en vidéo, donc forcément c'est un petit peu à l'envers, mais bon, ça vous donne un petit peu une idée, puis je vous montrerai en photo. Alors ici, j'aime beaucoup la couleur. Vous savez que j'aime le pan-pan-pan parce que vous l'avez découvert bien il y a quelques jours. Et bah, regardez cette jolie carte avec plein de feuillages, avec un mot au centre. Je trouve qu'elle est assez simple dans sa réalisation, mais top au niveau des couleurs. Et finalement, elle est super belle. Enfin, voilà, je la trouve super, super belle. Voilà. Ensuite, nous avons des petites abeilles. Regardez-moi ça, avec une couleur beaucoup plus estivale. Et cette petite carte, hop, hop, hop. Ça donne beaucoup, beaucoup d'idées, hein, franchement. Alors pareil, celle-ci, j'ai peut-être intérêt à l'ouvrir. Elle vient d'Australie aussi. Oh, c'est un truc de fou, moi j'adore. Donc je vais vous la montrer comme ça, puis je vais l'ouvrir pour qu'on voie ensemble ce que ça donne. Mais vous voyez, j'ai l'impression que c'est intéressant que je l'ouvre. Il y en a certaines comme ça qu'on se demande un petit peu comment elles vont être. Hop. Alors, attendez, hein. Alors, comment elle s'ouvre cette petite carte? Alors, il y a un petit nœud. Je défais le petit nœud. Hop, hop, hop. Voilà. Et. Alors, attendez, j'essaye de l'ouvrir déjà moi. Ah, alors attendez, il faut que je passe le ruban. Ah, le ruban est coincé. Alors, je voudrais pas arracher la carte quand même. Ce serait dommage quand même. Bon, je vous montre vite fait. Grosso modo, elle s'ouvre des deux côtés, mais là, le ruban est bloqué. Donc, je ne saurais pas l'ouvrir tout de suite. Mais vous avez compris, l'idée, c'est d'avoir deux triangles qui viennent se refermer. Et la déco au centre avec ces belles marguerites que vous aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une carte plus ou moins monochrome. Regardez, dans des tons un peu vanille. Voilà, voilà. De Anna. Elle s'appelle Anna. J'adore. Une carte avec le papier que vous savez que j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est celui-ci avec du papier auberge de campagne, si je ne me trompe pas. Et donc vous voyez en fait, certaines personnes, alors ça va être à l'envers, vous allez me dire, mais certaines personnes nous mettent un petit peu la liste de ce qu'elles ont utilisé, notamment les couleurs, les blends, le papier, etc. etc. Alors ici c'est forcément en anglais, hein, parce que voilà, il y a beaucoup de... Il y avait plus d'américaines que de françaises, par exemple. Donc forcément, c'est écrit beaucoup en anglais. J'aime beaucoup la colorisation qui a été faite du tampon. C'est vraiment très, très réussi avec un effet dans le ciel qui est vraiment très beau. Un peu aquarelle. Voilà, ça me donne envie d'essayer, en fait. Vous verrez mes petits essais. Alors, on a celle-ci avec des couleurs... Regardez comme c'est beau de mélanger du Oasis d'orchidée avec du Copacabana. Ça fonctionne super bien. Et regardez, c'est un dies ici, là, que vous retrouvez exclusivement sur la boutique en ligne. Celui-là, il n'est pas dans le catalogue. Et franchement, il est top, 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 top. Ensuite, alors j'ai une carte rigolote. J'essaye de vous la montrer. Alors, c'est pas facile. Alors, elle est écrite en allemand. Et je ne sais pas qui l'a faite, il n'y a pas d'étiquette au dos et il n'y avait pas de petite pochette. Mais je vais vous montrer parce qu'elle est rigolote. Alors on a un ruban d'un côté, on a un ruban de l'autre. Et en fait quand on tire le ruban, voilà, regardez, c'est pas trop chou ça? Et donc on peut retirer le ruban de l'autre côté pour faire rentrer le crocodile. Le crocodile, je sais, je dis exprès le crocodile. Voilà. Donc ça, j'ai bien envie de m'en inspirer et de vous proposer une vidéo là-dessus si jamais ça vous tente. Peut-être la refaire dans un format peut-être plus pratique à envoyer parce que là, pour le coup, c'est très très grand. Et puis, bah, c'est tout en allemand, donc voilà. Mais si l'idée vous plaît, bah, je peux la faire... oui, c'est une carte d'anniversaire. Hein. Oui, oui, je pense que c'est marqué bon anniversaire, oui, oui. Mais je trouve ça excellent. Donc si jamais l'idée vous plaît, eh ben, on pourrait faire ça ensemble à l'occasion. Voilà, il suffit pour celles qui ne sont pas encore abonnées de vous abonner à ma page et forcément vous verrez un petit peu ce que je fais et mes vidéos. Ensuite, celle-ci avec la très belle bordure, regardez ce que ça donne. En fait, il n'y a pas besoin de 50 choses pour cette carte, mais moi je trouve que c'est très joli. Elle vient d'où celle-ci? Je connais pas les codes postales, alors Lisa Griffin. Voilà. Et donc en fait, il n'y a pas besoin de grand chose. Un peu de papier de couleur, de papier blanc, un set de tampons et cette belle bordure. Et on a une carte vraiment très très belle. Voilà.
Un thème qui plaît beaucoup à ma filleule, je le sais, Géraldine, elle aime beaucoup ce tampon, elle aime beaucoup le thème de la mer. Et regardez cette jolie carte, qui vient de Christine. Christine, ma copine, la tortue scrap, que vous connaissez sûrement sur les réseaux sociaux. Voilà, alors je te fais des gros bisous Christine. J'ai eu la chance quand même dans le lot, sur 25 cartes, d'avoir la carte d'une Française. C'est top quand même. Alors ensuite, une carte d'anniversaire. Regardez. Avec des papiers finalement que j'ai pas encore ouvert de mon côté. Donc c'est top. Je découvre aussi des petites collections que... Alors le papier je l'ai reçu, mais je l'ai reçu juste avant de partir, donc j'ai pas pu l'ouvrir. Donc ça me permet de découvrir des collections et des choses que je n'ai pas. Alors bien évidemment, on a une carte avec les oiseaux du zoo, puisque c'était un des gros cartons de ce début de lancement de catalogue. Ça a plu énormément. Et donc voilà, avec le petit personnage et ses petits ballons. Plutôt une carte en noir et blanc avec juste un élément en couleur. Je trouve que c'est intéressant aussi. Voilà. Il m'en reste plus que 2 à vous montrer. Alors, on a celle-ci, regardez, avec ce très bel ours. Alors, c'est pareil, c'est un set de tampons que je n'ai pas et je suis contente de pouvoir voir en vrai ce que ça donne, puisque, voilà, ça fait pas pareil en catalogue et en vrai. Je le trouve très réussi et les couleurs utilisées, alors, c'est marrant, c'est pas forcément des couleurs que j'aurais utilisées moi, mais je les trouve très belles. Et regardez, alors je pense qu'on va voir ici. Faut que j'aille fouiller mon catalogue pour voir le plioir à gaufrage qui a été utilisé parce que je le trouve trop beau en fait. Voilà. Et donc ça vient de Sarah, mais Sarah Schuller. Je pense que c'est, je sais pas, peut-être une Allemande. Et enfin, la dernière pour un anniversaire. Regardez, on a quelque chose de très coloré, de très pétillant. Voilà, petit échange. Donc voilà tous les swaps que j'ai reçus et c'était l'occasion pour moi de vous les montrer. Alors j'ai encore plein de choses à vous dire, ne partez pas, je vous assure, j'ai encore plein de choses à vous dire. Je vais vous montrer après, là tout de suite, les petits cadeaux qu'on a eu. Parce que pendant la croisière, alors je vous montrerai sur une photo parce que j'ai pas mis mon pull de Norvège, mais voilà, Stampin' Up nous a envoyé avant de partir, donc une dizaine de jours avant de partir, un colis avec des cadeaux typiques norvégien pardon, et lié à notre voyage. Donc on a eu un très beau pull norvégien, on a eu des chaussettes qui tiennent bien chaud, on a eu des étiquettes pour nos valises, on a eu un rouleau à pâtisserie imprimé avec des motifs norvégiens, tout ça, ça je vous le montre en photo parce que j'ai fait la photo et j'ai pas pris tous les éléments ici. Donc on avait un kawaii aussi, ça vous avez pu le voir sur mes photos que j'ai publiées puisque je l'ai mis, il était trop pratique. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Je pense que j'ai fait le tour en fait. Donc je vous montre la photo demain, ce sera ma publication de demain, vous verrez tous les cadeaux que j'ai eu en amont de cette croisière. Et ensuite, le jour J, le lundi, on a été s'enregistrer auprès de Stampin' Up. On nous a donné un joli badge qu'on a pu garder toute la semaine, comme ça les gens savaient comment on s'appelait. Alors entre françaises c'était pas forcément un problème, mais pour les autres c'était cool de pouvoir lire les prénoms et les noms des personnes sur le bateau, puisqu'on ne connaît pas tout le monde justement. Sur notre porte de chambre, on avait ceci, regardez, alors il y en avait plusieurs, il y en avait en rouge, en bleu et avec des personnages différents, avec un graphisme qui a été travaillé exprès pour ce voyage. Donc ça c'est magnétique et du coup c'était mis sur notre porte de chambre, c'est top. Donc forcément vous vous doutez bien que ça va aller dans mon bureau quelque part parce que c'est trop bien. Ensuite, chaque jour, en fait, on avait une roue à tourner pour gagner des petits goodies, donc des petits cadeaux, des petites choses sympas. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était assez fun. Donc le premier cadeau que j'ai gagné, je pense que c'est le premier, je sais plus dans l'ordre si c'est ça. Regardez, alors c'est ça. Et alors, au début, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, ça va être super pratique parce que c'est vraiment un problème qu'on a tous, mais vous savez quand vous allez sur un transat et que vous essayez de mettre votre serviette et qu'elle ne tient jamais derrière votre dos, et bien ça en fait c'est pour bloquer votre serviette, voilà. Donc ça c'est top, c'est tout bête, mais alors c'est top comme idée. Bon après il y a sûrement d'autres utilisations qu'on pourrait faire et voilà, pourquoi pas. Ensuite, le deuxième jour, j'ai fait un tirage au sort et je suis tombée sur ceci. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre. En fait, c'est une lavette. Vous savez, vous mettez ça dans l'eau
et c'est une lavette. Et en fait, il y en a beaucoup, beaucoup en Norvège. J'ai vu une dame dans un magasin en acheter des dizaines et des dizaines, sans doute pour ramener pour petits cadeaux. Et c'est top, donc ce sont des motifs qui viennent de Norvège. Et donc, c'est un petit cadeau que les gens font assez facilement là-bas. Donc, c'est typique aussi. Qu'est-ce que j'ai eu également? Alors, j'ai eu ceci. Je ne sais pas si vous allez vous trop voir. En fait, c'est pour glisser son gobelet de café ou sa tasse de café quand c'est trop chaud. Vous savez, pour se tenir. Alors, je vais vous montrer quelque chose de. Non, ça, j'ai pas assez. J'ai pas de tasse ici. Oh, c'est bizarre, j'ai pas de tasse. Donc voilà, juste pour pas se brûler les mains. Donc, on a ce petit accessoire tout pratique en mousse, floqué Stampin' Up. On aime bien. Qu'est-ce que j'ai eu également? J'ai eu un très beau bonnet. Alors si je l'ai mis d'ailleurs, attendez, je vais vous montrer. Alors je vais me décoiffer, mais tant pis, vous moquerez un peu de moi. Mais franchement, quand il faisait pas très chaud à Holden, et ben c'était cool d'avoir le petit bonnet, parce que j'avais pas prévu de bonnet. Et en plus, du coup, on repérait les gens qui avaient le même et qui étaient du coup Stampin' Up, c'était assez rigolo. Pour garder le froid. Alors ça peut peut-être garder le froid, effectivement, j'avoue, je sais pas trop. Voilà, le petit bonnet. Ce jour-là, il y avait une écharpe. Donc tirage au sort, il y avait le bonnet, l'écharpe et il y avait un troisième truc, mais je me rappelle plus quoi. Et j'avoue que, alors j'ai eu le bonnet, je suis super contente. J'avoue que l'écharpe était trop belle. J'aurais bien aimé avoir l'écharpe, tant pis. Mais le bonnet me plaît énormément et je sais qu'il sera utile. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Alors j'ai eu un cadeau. Vous allez voir. C'est une pochette à l'intérieur de laquelle on trouve des sous-bocs, vous savez, pour mettre ses verres sur le bureau ou sur sa table sans avoir à abîmer la table, à mouiller la table. Donc des petits sous-verres comme ça en feutrine. Donc il y en a 4, ça tombe bien, on est 4 à la maison. Et pour mettre sur ma petite table d'extérieur, et bon, ce sera parfait. Comme ça m'évitera à chaque fois de donner un petit coup, vous voyez, truc un peu chiant qui laisse plein de traces. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu également un très beau autocollant. Voilà. Alors c'est marrant parce qu'il y en avait 3 ce jour-là. Pareil, il y en avait un donc en bleu comme ça, il y en avait un tout blanc et il y en avait un écrit en longueur Stampin' Up. Et j'ai eu de la chance parce que c'est celui-ci que je préférais, forcément, il est bleu. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu? Pardon. J'ai eu également des magnettes. Alors, avec pince, donc comme ça, je vais pouvoir, bon, je vous montre vite fait, mais hop, c'est juste tout ce que j'ai sous le coude. Mais je vais pouvoir accrocher des petites choses, des petites listes, les ne pas oublier. Alors, je vais pas faire les listes de courses, hein, parce que ça sera dans mon bureau, ça. Mais plutôt les listes de souhaits, qu'est-ce que je voudrais commander, les listes de quel cadeau je vais faire à mes clientes, des petites choses comme ça. Donc ça, c'est toujours hyper sympa et hyper pratique. On aime de toute façon les magnettes. Et puis la petite chose que j'ai trouvée qui était trop belle. Alors c'est pareil, il y avait plusieurs choix, mais la roue a fait que je suis tombée sur celui-ci. Regardez, c'est un porte-clés. Oh, j'espère que vous allez voir. Oui, voilà, on voit, c'est écrit Stampin' Up. Hop, dessus. Alors pour tout vous dire, je l'avais déjà accroché à mon sac parce que je le trouve vraiment très beau. Et je l'ai décroché pour pouvoir vous le montrer aujourd'hui. Parce que sinon, bah voilà, vous n'auriez pas pu voir. Voilà, j'ai fait le tour des petits cadeaux qu'on a eu chaque jour. Donc en tournant la roue des cadeaux. On aime bien la roue des cadeaux, c'est un truc sympa, un moment sympa. On peut y aller à n'importe quel moment de la journée. Alors c'est vrai qu'on a compris qu'il fallait y aller plutôt de bonne heure pour essayer d'avoir le choix dans les cadeaux. Parce que s'il y a un cadeau qui plaît plus, comme l'écharpe que je vous disais, et ben tout le monde la prend d'abord. Mais c'est pas grave après. L'idée c'est d'avoir des petites choses fun à montrer, à ramener. Et voilà, franchement ça nous a fait super plaisir. Alors, je vous ai fait le tour de mes swaps, de mes petits cadeaux. Je vous ferai la publication de mes cadeaux que j'ai eu en avance. J'avais quand même des petites choses à vous dire sur des promos qui arrivent jeudi. Donc jeudi, on sera le 1er juin, ça y est. On aurait une promo sur du papier. Donc vous aurez une sélection de 13, entre 10 et 15 papiers. J'ai oublié de compter avant de lancer la vidéo. Remarquez, je crois que j'ai le flyer ici d'ouvert. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous avez 13 papiers de design qui seront soldés tout le mois de juin et qui seront à moins 15%. Donc pour les papiers qui étaient à 15,25 €, ils vont passer à 12,86 €. Donc ça fait une très belle économie. Je trouve que c'est hyper intéressant pour le coup, surtout si vous hésitez sur un des papiers, par exemple. Ça fait une économie quand même de 15%, donc ça vaut le coup. Et j'en profite pour vous proposer
avec ces produits réduits, un échantillon de papier, vous savez, comme j'ai fait pour... le précédent catalogue, pardon. Donc en fait, l'idée c'est que je vais vous proposer... Alors attendez, hein. J'ai pas pris les 13 papiers parce qu'il y en a un, il est énorme de l'autre papier et il était assez cher. Je me disais qu'il est peut-être pas intéressant, mais je vais vous proposer 12 papiers. Sachez que je vais les couper, donc je vais prendre le papier design, voilà, je vais le couper en 4. Je vais séparer les papiers en 4. Alors pour les papiers 15-15, ben, vous aurez un quart du papier. Et pour les papiers 30-30, pardon, vous aurez des morceaux de feuilles 15-30. 15-30, ça vous permet comme ça, si vous faites des mini-albums, tout ça, ce sera plus sympa. Donc là, je vais vous proposer l'ensemble de ces échantillons de papier, donc de ces 12 papiers. Avec les frais de port, vous aurez un total de 46 €. Donc si j'avais proposé ça au mois de mai, ça aurait été plus cher parce que les papiers auraient été plus chers. Donc finalement, ça tombe bien que j'ai pas eu le temps de vous le proposer puisque ce sera hyper intéressant pour vous. Vous aurez 12 papiers à prix réduit et en plus vous aurez un quart de chaque. Donc ça vous permet de vous équiper avec 12 papiers différents pour un prix qui reste hyper correct. Donc ça, je vais lancer les inscriptions le 1er juin et vous aurez jusqu'au 8 juin pour vous inscrire à peu près, c'est ce que j'avais compté. Et ensuite, je passe la commande de tout le monde. Cool, je prends, bah, avec plaisir. Je passe la commande de tout le monde, je coupe tous mes petits papiers, je fais vos envois. Je vous glisserai une petite surprise à l'intérieur. J'ai pas encore réfléchi trop quoi, mais vous vous doutez bien que je vous mets toujours un petit quelque chose à l'intérieur. Voilà, donc ça c'était la belle nouvelle, c'est que cette promo elle tombe à pic pour mes échantillons de papier puisque vous aurez vraiment un tout petit prix pour ces papiers. Vous aurez finalement 15% de remise sur l'échantillon de papier, il y a 15% sur chaque papier, donc voilà, donc ça vaut le coup, c'est hyper intéressant et c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on a encore le 1er juin? Parce qu'on a encore plein de choses le 1er juin. On a une promo recrutement. Si jamais vous avez envie de faire comme moi, de devenir démonstratrice Stampin' Up, alors que ce soit juste pour vos achats personnels, que ce soit pour développer peut-être une activité, faire 1 ou 2 ateliers si vous avez envie, si vous avez envie de faire quelques vidéos. Enfin, en fait, être chez Stampin' Up, on est indépendant. Être indépendant, c'est choisir comment on a envie de faire son activité. Donc ça veut dire que je peux très bien prendre un kit de démarrage et faire que pour moi, faire juste mes achats perso. Je gagne forcément sur le prix, donc ça c'est très intéressant. Mais après je peux me dire, bah, je fais un atelier par mois parce que j'ai des copines qui aiment bien scraper, on fait ça ensemble. Donc voilà, plein de raisons de devenir démonstratrice. Alors bien évidemment, le voyage est une belle raison, mais comme vous savez, il n'y a que 1% des démonstratrices qui gagnent ces voyages, donc ça demande du temps, du travail, voilà, c'est pas comme ça, voilà. Mais c'est possible. Je n'en doutais. Franchement, je pensais pas, il y a 12 ans quand j'ai signé, qu'un jour je gagnerais ce genre de voyage. Donc voilà. Comme j'aimerais pouvoir rejoindre l'équipe Stampin' Up. Ah oui, ben oui Elsa, je sais que oui. Après, il y a des personnes qui, malheureusement, pour qui ce n'est pas possible. Donc je suis ravie de rester leur démonstratrice d'ailleurs. Donc voilà, pour cette offre de recrutement, on va appeler ça comme ça, commence le 1er juin et dure tout le mois de juin et elle vaut le coup puisque ben, vous savez que vous payez votre kit 129 €, ça change pas, c'est toujours 129 €, mais dedans vous pourrez choisir 207 € de produits, donc c'est plutôt une belle économie. Et vous recevez à l'intérieur également un lot de 8 catalogues, vos bons de commande, etc. pour débuter votre activité. Si vous le souhaitez, bien évidemment, vous pouvez simplement garder tout ça pour vous et faire simplement vos achats personnels, ça marche aussi. Voilà, donc je voulais vous faire part de ces petites infos, sachant que je vais de toute façon le publier là dans les jours à venir. Mais comme ça, j'ai fait une vidéo qui dit tout. Voilà, aujourd'hui, c'est une vidéo qui raconte un peu tout ça. Il faut respecter un montant par mois. Alors non, c'est pas un montant par mois, c'est un montant au trimestre qui est d'environ 368 €. En fait, on a une monnaie à l'intérieur de Stampin' Up qui s'appelle des CSV et on doit faire 300 CSV et ça correspond à peu près, donc par trimestre, et ça correspond à peu près à 368 €. Alors pour ça, en fait, ce que je conseille aux gens, c'est pour celles qui se posent la question... est-ce que je pourrais le faire par exemple? Déjà posez-vous la question de quel montant vous dépensez par mois dans vos loisirs créatifs. Donc déjà ça va vous donner une idée. Si vous dépensez 30 € par mois, effectivement peut-être que ce sera difficile à vous toute seule en tout cas de faire ce chiffre. Mais si vous avez tendance à dépenser un peu plus, peut-être que vous pouvez déjà avec vos propres achats parvenir à ce montant.
Et puis, il faut savoir que, on va dire qu'avec 2 personnes, si vous connaissez 2 personnes qui commandent avec vous, vous faites ce chiffre hyper facilement. C'est soit 2 personnes, soit un petit atelier par trimestre ou tout. Voilà. Enfin, c'est possible en fait. Moi, j'ai jamais eu de problème, même quand j'ai commencé finalement, j'ai pas eu de problème à trouver, à faire ce chiffre. Sachez que. Un peu beaucoup. Oui, oui. Sachez que ce chiffre, finalement, il n'est pas inatteignable. Et puis, Stampin' Up vous lâche pas si au bout des 3 mois, donc c'est tous les trimestres, mais si au bout des 3 mois vous n'avez pas, vous avez quand même une possibilité de rattrapage. Voilà, mais je pourrais vous expliquer plus en détail pour celles qui le veulent. On pourra se faire une petite soirée Zoom sur le sujet. Tu es démo à plein temps avec tout le travail que tu fournis, c'est pas possible autrement. Oui, je suis démonstratrice à plein temps, j'ai démissionné de mon travail. J'étais adjoint administratif en mairie, donc j'étais fonctionnaire. Et j'ai démissionné il y a 2 ans et demi pour me consacrer entièrement à Stampin' Up. Voilà, c'est un choix que j'ai fait parce que le travail que j'avais auparavant ne me convenait plus. Et donc du coup je fais ce que j'aime en fait. Alors il faut savoir quand même que je fais beaucoup d'heures quand même, mais je m'éclate en fait. J'ai même aucune idée de notion de temps que je peux passer dans mon bureau parce qu'en fait, j'y passe du temps, oui, mais je prends plaisir à le faire et donc c'est pas une corvée que de venir travailler. Voilà, moi j'aime ce que je fais. Si on n'a pas fait le montant, on est radié et on ne peut plus bénéficier de la réduction. Alors effectivement, si tu ne fais pas ton chiffre au trimestre, donc tu as le mois de rattrapage comme je te le disais, et ensuite si jamais à la fin de ce mois de rattrapage, tu n'as pas fait ces 368 à peu près euros, effectivement Stampin' Up te radie, donc tu n'as plus accès aux réductions. Par contre, rien ne t'empêche de te dire j'y suis pas arrivée là, peut-être parce que j'étais pas prête, parce que je m'étais pas préparée, j'en avais peut-être pas parlé autour de moi pour m'aider à faire ce chiffre, mais sachez que vous pouvez signer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois chez Stampin' Up. Il n'y a pas de limite en fait. Alors je me dis toujours que ça vaut le coup de tenter. Parce que finalement, qu'est-ce que vous risquez? Vous allez prendre 207 euros de produits pour 129 euros, donc zéro risque, enfin voilà. Les produits, de toute façon, vous allez les garder pour vous. Donc soit vous tentez et puis ça fonctionne et vous continuez, soit vous tentez et ça ne fonctionne pas, et bien vous arrêtez et vous pouvez revenir plus tard si besoin. Donc franchement, c'est assez facile, on va dire, de ça. Sachez aussi que le trimestre où vous signez ne compte pas pour premier trimestre. Donc là, on sera en juin. Attendez, il faut que je compte. Donc juin ne comptera pas. Donc du coup, vous aurez juillet, août. Donc vous aurez tout le mois de juin. Et vous aurez juillet, août, septembre. Vous aurez jusque fin septembre pour faire ces 368 euros. Donc avec juillet, août, septembre, avec juin, juillet, août, septembre, ça fait 4 mois quand même. Donc je pense que ça peut être intéressant en tout cas de le tenter. Et je suis dispo bien sûr pour en parler si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas, je trouve que c'est intéressant justement de répondre à ces questions-là. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, j'organise un atelier la semaine prochaine chez moi. Donc ce sera le samedi 10 juin à 14 h pour celles qui le souhaitent. Je n'ai pas encore choisi, parce que je reviens là de Norvège, mais j'ai pas eu le temps. Mais je n'ai pas encore choisi ce qu'on fera, mais on fera sûrement un projet très sympa. On mangera des petits gâteaux, on rigolera, comme d'habitude. Et pour celles qui veulent, je suis dispo pour dater des ateliers chez vous. Ou pour celles qui sont loin, mais qui ont envie de faire un atelier avec moi, je fais des ateliers sur Zoom. C'est-à-dire que, voilà, on se connecte, on fait sur Zoom, comme si on était ensemble à la maison. On peut même chacun faire un petit gâteau et manger ensemble un petit gâteau. J'ai un beau t-shirt, oui, avec mon prénom, c'est jamais des fois que j'oublie. C'est le t-shirt de ma lignée, voilà. Donc voilà, on peut faire des ateliers en présentiel, en distanciel sur Zoom. Et je peux venir chez vous, je me déplace, il n'y a pas de problème. Alors ne me dites pas que vous habitez à l'autre bout de la France. Voilà, il faut que ce soit raisonnable au niveau kilométrique quand même, que je puisse le faire. Après, j'ai eu la chance de rencontrer certaines d'entre vous au fur et à mesure de mes voyages. Donc ce sera avec plaisir que je peux aller à votre rencontre à l'occasion. Voilà, il me reste un dernier point à vous... Une dernière chose à vous dire, pardon. Si pour celles qui me suivent, vous avez peut-être suivi que, ok, je rentre de Norvège, mais j'ai gagné le voyage suivant et je suis très très fière de moi parce que c'est du travail et tout ça. Et je suis très très contente de dire, je fais maison d'hôte aussi. Ah si vous voulez, j'ai une chambre... Alors, j'ai une chambre d'amis
Et mon bureau, j'ai un lit d'appoint qu'on peut mettre dans mon bureau. Alors en plus, les gens dorment, les gens dorment dans mon bureau. Donc si vous venez, vous pouvez même dormir dans mon bureau. Voilà, ça marche aussi. Du coup, je vous disais, j'ai gagné un voyage l'année prochaine, fin avril. Je partirai au Mexique. Et vous savez que j'étais super contente de ce voyage qui est à venir. Et donc, j'ai décidé de vous faire une tombola. Tu réserves la chambre, pas de problème quand tu veux. J'ai décidé de vous faire une petite tombola sur le mois de mai. Alors je sais, on est le 30, il reste plus qu'aujourd'hui et demain pour participer, mais il n'est pas encore trop tard. L'idée c'est en fait, regardez ce set de tampons. Alors Taco, ah oui je sais, il est à l'envers. Taco Fiesta. Je vais vous montrer une petite carte que j'avais réalisée avec, ça vous donnera un petit peu une idée. Regardez ça. J'avais fait une petite carte. Hop. Je vous montre le dedans. Alors j'essaie de voir ce que je fais, ce que je montre, parce que je vois plus l'écran. Regardez, c'est alors avec une piñata, avec des tacos, avec des petits avocats. Si vous avez vu la publication que j'ai fait hier, c'était une carte avant-après avec Madame Avocat qui a mangé Monsieur Avocat. Mais il ne faut pas le dire. Et donc du coup, j'ai décidé de vous faire gagner ce set de tampons. Il est tout neuf, hein, il n'est pas encore... voilà, regardez, il est tout neuf. Je l'ai acheté exprès pour vous, pour cette tombola. Et donc l'idée en fait c'est que chacune de vos commandes vous permet de participer à cette tombola. Donc pour 50 € je donne un ticket, pour 100 € je donne 2 tickets. Donc tous celles qui ont commandé au mois de mai, même avant, hein, tu nous gâtes, ben écoute, c'est avec plaisir. Donc celles qui ont commandé depuis le 1er mai jusqu'au... Demain on est le 31, c'est ça. Je clôturerai demain soir, donc voilà. Et ben donc si vous dépensez 50 €, vous aurez un ticket. Si vous dépensez 100, vous aurez 2 tickets, etc. Et donc je ferai le tirage au sort. J'ai du mal à le dire, jeudi matin pour savoir qui aura la chance de partager mon bonheur, moi du Mexique, et du set de tampons pour l'une d'entre vous. Ce sera sympa. J'avais envie de vous faire un cadeau, moi j'étais contente et du coup j'avais envie de vous faire plaisir. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Donc ça c'est jusque demain, hein. Donc pour celles qui n'ont pas passé leur commande encore au mois de mai, vous avez encore ce soir et demain, donc n'hésitez pas. Vous aurez toujours votre cadeau hôtesse, vous savez, comme d'habitude, hein. J'ai déjà prévu, je pense, j'ai ma petite idée sur quoi faire. D'ailleurs j'ai même mon petite idée de carte, il faut que j'aille travailler. Bon après-midi à toutes. Bon après-midi Martine. Écoutez, si jamais vous avez des questions sur un des sujets que j'ai abordés lors de cette vidéo, vous n'hésitez pas à me mettre un petit message en privé. On se cale un rendez-vous soit téléphonique, soit Messenger, soit Zoom, ce que vous voulez. Et puis on en parle. Pas de questions mais fière de ta réussite. Oh c'est trop gentil, merci beaucoup. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me contactez. Et puis on se retrouve jeudi en vidéo, ce sera une vidéo créative cette fois. Si vous avez des idées de cartes que vous voulez faire, que je fasse en vidéo, vous pouvez aussi me dire si vous avez envie. Voilà. Donc si vous avez des idées, vous pouvez me les communiquer. Moi je prends les idées, des fois je vais faire ma sauce, mais je prends les idées. Voilà, un petit dernier petit coucou, voilà, regardez, avec ce petit drapeau. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Merci à toutes d'avoir passé ce petit moment avec moi et d'avoir partagé ma joie de tout ce que je partage en ce moment. Ça fait très plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve en vidéo jeudi à 18 h. Ciao!